elle est là-haut. Hein? Où est-ce que vous allez tous les deux? Franz et... Émile! Émile! Nous allons nourrir les chevaux. Ah? Oh, je veux venir avec vous! Quoi? Attendez-moi seulement 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh, excuse-moi. 13, 14, 15... Qui c'est cette fille? On l'appelle Nan. Quel drôle de nom! Oui, elle est arrivée hier et c'est comme ça que Madame Jo l'appelle. 19, 20, 21... ça m'a pris une seconde de plus. Oh, ça va bien, tu sais, pour moi, tu n'as pas dépassé 20. Tu as tenu parole. Vraiment? Tu es très généreux, Franz. De toute façon, tu as été très rapide. Merci. Alors, c'est vous deux qui devez soigner les chevaux? Oui, c'est bien le travail qu'on nous a donné. Ici, chacun est chargé de s'occuper d'un animal. Pour Émile et moi, ce sont les chevaux. Chacun s'occupe d'un animal? Pour monsieur et madame Baird, le travail de la ferme est très important. Ça nous met en contact avec les animaux et la nature. Et c'est aussi important que les études qu'on fait en classe. Oui, cette école est différente des autres. Mais ça me plaît beaucoup d'être ici. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, il pleure pour rien. Il a eu plus de peur que de mal. Oh, il s'est blessé. Tu as mal? Ah, oui, j'ai très mal. Tu exagères, dans moins d'une minute, il pensera plus. Il est quand même blessé et il pleure. Il est tombé d'une balançoire, c'est pour ça qu'il pleure. Mais il exagère toujours. Eh bien, moi, je ne pleurerai pas. Hein? Je vais te dire une bonne chose. Moi, quoi qu'il arrive, je pleure jamais. Il y a que les bébés qui pleurent. Tu prétends que tu pleures jamais? Jamais. Je suis pas une poule mouillée, moi. Eh bien, moi non plus, j'ai pas pleuré quand je me suis cogné la tête contre le mur qui se trouve là-bas. Bang! T'aurais dû entendre ce bruit effrayant. Nan, je suis sûr que toi, tu aurais pleuré. Non, moi, je ne pleure jamais. T'es pas chiche d'en faire autant. Tu veux que j'aille cogner ma tête contre le mur? Oui. Hé, Nan, attends. C'est pas vrai. Nan, ça va? Oh. Comment tu te sens, Nan? Ça fait très mal. Ah, ton front est tout rouge. Malgré tout, je pleure pas. Oui, je vois que tu pleures pas. Ah, ça m'a bien amusé. Oh, c'était bien amusant. Oh, mais j'ai très mal. Nan! Nan! Madame veut te voir. J'arrive. Je vois qu'on fait travailler tout le monde, même les plus petits. C'est inscrit dans notre règlement à Plumfield. Tout le monde doit faire sa part de travail. Le règlement? Oh, qu'est-ce que tu as au front? Oh, ça, c'est rien. Laissez-moi porter ce pot sur la table. Non, attends, Nan, il faut d'abord soigner ton front. Voilà, ça va te faire du bien. Je vous remercie beaucoup. J'apprécie beaucoup ton énergie, mais il ne faudrait pas trop en faire. Compris.
Tu verras que petit à petit, ils seront tous contents de t'avoir ici, même ceux qui t'ont fait mauvais accueil. Je n'aime pas ces garçons-là parce qu'ils sont trop violents et qu'ils ne savent pas se conduire comme il faut. Tu les juges un peu trop rapidement. Et tu verras qu'en fin de compte, ils peuvent bien se conduire quand ils le veulent. Ce sont tous des gentils garçons. Tu obtiendras qu'ils se conduisent bien avec toi si tu leur parles aimablement et si tu te conduis bien avec eux. Quand on montre de l'attention pour les autres, on est toujours payé de retour. Ne l'oublie pas. Comment tu te sens, Nan? Bon, maintenant, on va aller déjeuner. Oui, entrez. Oh, pardon. Est-ce que vous pouvez me faire un pansement? À toi aussi? Comme je vous l'ai déjà annoncé, je dois infliger une punition à ceux qui ont été les instigateurs et les acteurs du désordre d'hier après-midi. Jack et Ned. Ouais. Stuffy et Tommy. Oui. Vous serez privés de goûter pendant les 3 prochains jours. Privé de goûter? Quant à toi, Nan, je vais te donner la dure punition que je t'ai aussi annoncée hier. Oh. Oui. Elle va faire la vaisselle toute seule. Non, elle sera privée de dîner pendant 3 jours. Vos idées de punition sont très amusantes, mais j'en ai prévu une beaucoup plus drôle. Et malgré tout, plus sévère. Cet après-midi, nous allons avoir un cours très particulier. Oh! Nous devions aller à la pêche cet après-midi. C'était prévu? Oui, C'est ce que nous avait dit. Pas question d'aller à la pêche, car c'est un nouveau professeur qui va vous donner cours. Ce sera Nan. Qu'est-ce que tu fais, Marianne? C'est Nan qui va enseigner. Oh! Je suis un élève, moi. Oui, moi aussi je le serai cet après-midi. Oui, et moi aussi. Nous serons tous les élèves de la classe de Nan cet après-midi. T'as entendu? Drôle de punition. Un professeur-élève. Et un élève-professeur, c'est fou. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien du tout. J'aimerais bien voir. Il est bien entendu que Mademoiselle Nan devra nous enseigner quelque chose que nous ne connaissons pas. C'est normal, sinon ce serait ennuyeux. Nan, tu peux choisir n'importe quel sujet, celui que tu connais le mieux. Oh! Je me demande à quoi pense madame. Cette petite sauvageonne ne peut rien enseigner, elle connaît rien. Non, je peux pas le faire. Moi, je suis persuadée que tu le peux. En 1863, Abraham Lincoln, alors président des États-Unis, déclara que les hommes sont tous égaux et qu'il fallait rendre leur liberté à ceux qui étaient Comment esclaves. je vais faire pour donner un cours? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir enseigner que les professeurs ne savent pas déjà? Madame! Madame, dites-moi un peu ce qui vous prend. Pardon? Je veux parler de Nan. On sera mieux dans la cuisine pour parler. Dites-moi, Asia, avez-vous une idée de ce que je veux que les enfants apprennent avant tout? Beaucoup de choses, j'imagine. Oui, il y en a beaucoup, mais la plus importante, selon moi, c'est de leur faire découvrir le plaisir d'étudier. Le plaisir d'étudier, que voulez-vous dire? Apprendre des leçons par cœur ou encore lire des livres, ce n'est pas ce que j'appelle étudier. Je voudrais que les jeunes qui sont ici avec nous deviennent curieux de tout, qu'ils découvrent plein de choses par eux-mêmes et qu'ils cherchent ensuite des réponses dans les livres ou auprès de leurs professeurs. C'est très important, car s'ils n'ont pas cet esprit curieux et ouvert, comment pourront-ils enseigner quoi que ce soit aux autres?
Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais que Nan comprenne cela toute seule. Oui, je vois très bien et je trouve que vous avez de très bonnes idées, madame. Je te remercie. Mais vous avez une façon de les expliquer qui est très compliquée. Ah, vraiment? En fait, ce que vous voulez, c'est donner à Nan une leçon. Oui, c'est vrai. C'est du temps perdu. Cette fille est une sauvageonne. Oh, je ne le crois pas. Il y a en elle un bon fond et elle est aussi pleine de ressources. Il faut que je trouve un sujet. Pas l'histoire et la géographie, je suis nulle. Sciences naturelles peut-être, je suis pas mal. Mais je peux rien enseigner que les profs ne savent pas. Oh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Rien. Que veux-tu qu'elle enseigne aux professeurs? Ils savent déjà tout. Je me demande ce qu'il va se passer. Oh, ne t'inquiète pas pour elle, elle va s'en tirer. Allez, Nan, c'est pas le moment de rester là assise. Et qu'est-ce qu'elle fait sur ce banc? Qu'est-ce qu'elle attend? Ben, pourquoi vous me regardez? T'es inquiet pour elle? Non, non, je suis pas inquiet pour elle. Et puis pour quelle raison je m'en ferais pour elle d'abord? On aimerait bien le savoir. Idiot! Et toi, poubelle? C'est bon? Ça va là? Attends, là. Encore. T'as vu le nuage? C'est un écureuil. Un écureuil? Oui. C'est pour toi les fleurs. Pour moi? Oui. Salut, Nan! Dis-moi, comment va ton front maintenant? Mieux? Oui, merci. Pourriez-vous me rendre un service? Qu'y a-t-il? Oh, mais les chaises ont disparu. Monsieur et Madame Bert! Hein? Vous avez vu? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui a préparé ça? Tu y comprends... Ah? Mais qu'est-ce que c'est? C'est Nan! Que tout le monde prenne un siège, s'il vous plaît. Le cours va commencer. Si vous ne prenez pas place immédiatement, je considérerai que vous êtes en retard. Oh, c'est étrange, il me manque un drap. Continue comme ça. Je vous remercie. Bien, nous allons commencer. Allons commencer. J'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai finalement trouvé la seule chose que je connaisse, mais que les professeurs ne connaissent pas. Et qu'est-ce que c'est? Dis-le vite. Eh bien, c'est qui je suis, la fille que je suis. Eh bien, voilà. Depuis que je suis toute petite, j'aime le ciel bleu, les fleurs, les arbres, les insectes et les animaux. Et depuis toujours, je dessine tout ce que je vois.
Aujourd'hui, je voudrais donc vous parler des dessins que je dessine déjà depuis 10 ans. Qu'est-ce qui se passe ici? Ceci, c'est mon premier dessin. C'est vraiment très mauvais. Mon père a toujours cru que j'ai voulu dessiner un gorille. C'est vrai, j'avais 3 ans. Mais pour moi, c'était un écureuil. Le dessin suivant, je l'ai fait à 6 ans. J'avais une vraie passion pour cette fleur. Quand je ne lisais pas le conte de Cendrillon, je lisais tous les autres livres qui auraient pu m'indiquer son nom. Et tu as fini par le trouver? Oui, c'est une anémone. Je l'ai trouvée dans une encyclopédie. Et depuis, chaque fois que je vais quelque part, je cherche des insectes ou des fleurs que je ne connais pas et je les dessine du mieux que je peux. Et ensuite, j'apprends à mieux les connaître par les livres. Cette fleur-ci, vous la reconnaissez? Quel est son nom? Moi je sais! Dis-le, Stuffy. C'est le même nom que l'autre, anémone. C'est pas juste. Hein? À toi, Demi. C'est un dahlia. Un dahlia! C'est comme une anémone. Oui, ces fleurs se ressemblent, mais l'anémone n'a pas de corolle. Il y a d'autres types de dahlias, ceux à fleurs de cactus et les pompons qui donnent plein de petites fleurs. Ces fleurs sont très décoratives. Bravo! Il m'a fallu 1 mois pour apprendre tout ça. Tant que je n'ai pas su comment elle s'appelait, je lui ai donné le nom de fleur mal au ventre. Pourquoi fleur mal au ventre? Eh bien parce que ce jour-là, j'avais très mal au ventre. C'était pour moi une façon de m'en souvenir. Fleur mal au ventre. Fleur mal au ventre. Cyrus, c'est toi qui as mon drap. Fleur mal au ventre. Mademoiselle Nan, vous voulez bien continuer? Ah, bien sûr. J'aime bien donner des noms aux choses. À partir de maintenant, quand nous verrons cette rose, nous l'appellerons comme ça. La rose espiègle de Tommy, celui qui joue des vilains tours. Quoi? Oui, je la nomme la rose espiègle de Tommy, celui qui joue des vilains tours. Celui qui joue des vilains tours. Et cette guirlande, je l'ai appelée Merci Teddy Petite Fleur. Mais oui, c'est grâce à Teddy que j'ai trouvé l'idée pour le cours de cet après-midi. Merci Teddy, tu as été un bon assistant. Merci, Nan. Merci. Ce cours a été pour moi très difficile à imaginer. Monsieur et Madame Père ont bien choisi la punition. Mais contrairement à ce qu'a dit Madame Jo, je ne l'ai pas trouvée amusante du tout. Mais maintenant, je comprends combien il est difficile d'être un très bon professeur. Vous pouvez disposer. J'ai terminé mon cours. Beau travail. Je me demandais bien comment tu t'en tirerais. Bravo! Bravo, tu t'en es vraiment tiré comme un vrai professeur. Vraiment bravo. J'étais persuadée qu'elle pouvait faire ça très bien. Mais j'avoue qu'elle m'a étonnée au-delà de toutes mes espérances. Je pense que cette petite nous donnera beaucoup de satisfaction. Oui, avec une éducation solide, elle deviendra quelqu'un. Nous y veillerons, n'est-ce pas, Jo? Les enfants ont décidé d'aller dans les bois